Il faut soutenir le mouvement de mobilisation des enseignants aujourd'hui pour obtenir du ministre Blanquer l'amélioration du protocole sanitaire dans nos établissements scolaires. Ça fait plusieurs mois qu'ils demandent à être consultés, pris en compte, entendus pour que le protocole sanitaire soit le mieux adapté possible à leur réalité et surtout garantisse mieux la santé des enfants et la santé des enseignants comme de toutes celles et ceux qui travaillent au sein de l'univers scolaire. Car c'est un des endroits sensibles pour la diffusion de la pandémie. Alors le ministre a été obligé en partie de prendre en compte leurs revendications, en particulier dans les lycées où il a annoncé l'instauration de demi-groupes. Mais on voit bien que l'enjeu n'est pas que dans les lycées et qu'il se trouve dans l'ensemble des établissements où il faut limiter au maximum le nombre d'élèves par classe, se doter de moyens humains supplémentaires pour accompagner les enfants, désinfecter les locaux, aérer correctement les salles de classe et par ailleurs améliorer aussi le fonctionnement des cantines et des lieux collectifs. Bref, on sait aujourd'hui qu'il faut repenser ce protocole et qu'on doit se mettre très vite autour de la table pour que les premiers concernés, ceux qui savent mieux comment il se passe les choses et quels sont les besoins, à savoir les enseignants, soient enfin pris en compte. Par rapport à cela, je voudrais aussi insister sur le fait que les leçons n'avaient pas été tirées après le début de la pandémie. On savait que, par exemple, s'il était nécessaire d'avoir, même quand on travaille en demi-groupe, du travail à la maison, avec notamment l'usage du numérique, des tablettes, des ordinateurs, une partie des familles, et notamment les plus en difficulté, les plus modestes, n'avaient pas les moyens de garantir que leurs enfants aient accès à ces matériels. Il fallait et il faut encore veiller à ce que tous nos enfants soient non seulement adaptés, soient dotés de matériel qui leur permettent d'avoir de l'enseignement à distance, mais aussi des connexions Internet. Et là, d'ailleurs, outre le fait que c'est encore dramatique qu'il y ait tant de zones blanches de notre pays, mais c'est souvent aussi pour des raisons financières. Donc il faut très rapidement que les pouvoirs publics prennent en lien avec les collectivités locales, en leur donnant les moyens à ces collectivités locales d'agir, prennent des dispositions favorisant ce travail mixte entre le présentiel, comme on dit maintenant, le travail en présence, et le travail à distance. En tout cas, on l'a vu récemment, notre corps enseignant a besoin d'être soutenu, entendu, considéré, et qu'on n'arrive pas à nous expliquer dans la haute administration de l'éducation nationale que dès qu'ils demandent quelque chose, c'est irresponsable, c'est pas possible, et que nos hauts technocrates de l'éducation nationale savent mieux que ceux qui sont sur le terrain ce qu'il faut faire. La grande leçon du fait que nos enseignants doivent être soutenus, et la première des conditions à cela, c'est que l'éducation nationale, le gouvernement, les pouvoirs publics français entendent le corps enseignant comme un acteur majeur, responsable, qui sait bien ce qui est nécessaire pour l'avenir de notre éducation et le bien-être de nos enfants. Alors, plein soutien à leur mouvement, en espérant que le gouvernement ne restera pas sourd plus longtemps.